c'est tous les jours de manche. Salut Arnaud. Bonjour Salut à Arnaud. tous, ça va bien? Bien. Alors ce matin, évidemment, aujourd'hui, Apolline, on pense bien fort à l'Ardèche et à la Drôme. Les habitants ce matin, ils sont en mode... Toute la pluie tombe sur moi. Ouais, c'est beau, mais c'est dommage. J'y vais tout à l'heure en plus. J'ai prévu mon maillot de bain, ma bouée, mes ballons de plage, tout. Je m'inquiétais en me disant, putain, je vais pas avoir de train pour l'Ardèche, avant de me souvenir que... Il n'y a pas de train en Ardèche. C'est même pas une vanne. Il n'y a pas de gare. Il n'y a pas de gare SNCF là-bas. L'avantage, c'est que c'est une région où on fait déjà du kayak, ils sont équipés. Alors évidemment, tu as toujours des gens pour ne pas avoir le moindre rapport avec le dérèglement climatique. Tu en as toujours un dans un dîner qui est là. Attends. Les scientifiques, je veux bien, mais on a des relevés météo uniquement depuis 1800 et des brouettes. Si ça se trouve, avant, il faisait déjà vachement plus chaud. Hein. Ils y connaissent rien, les scientifiques. La Terre, elle était plus chaude il y a des millions d'années. C'est connu, il y a des scientifiques qui ont étudié ça. Donc maintenant, il faut faire un peu confiance aux scientifiques aussi. Et arrêter de croire les scientifiques. Ah merde, j'ai flingué mon propre raisonnement. Bah oui, Jean-Claude. Allez, on parle un peu d'actualité internationale. Emmanuel Macron était hier, devinez où ? À Bruxelles. Mais oui. Oh, il a retrouvé ses nouveaux amis. Il a retrouvé ses copains. Alors, on a parlé Moyen-Orient, Ukraine ou immigration. Et puis, vous l'avez deviné, un petit incident entre deux réunions quand le chef de l'État a entendu derrière lui « Oh, bah ça alors ! Mais c'est Emmanuel, Mathilde, viens voir !» Il y a Emmanuel qui est à Bruxelles et qui nous a rien dit, petit cachotier. Alors on est en visite d'État 3 jours chez lui et il dit pas quand il vient chez nous. Oh mais oui Philippe, tu as raison. Youhou Emmanuel, c'est nous, oh Philippe et la reine Mathilde. Allez Emmanuel, sors de derrière ce rideau, on t'a vu hein. Ça sert à rien de nous faire une blague, toujours le bon pour rigoler celui-là. Bonjour Philippe, bonjour Mathilde. Oh quelle surprise. Bah, disons, je savais pas que tu venais à Bruxelles. On te manque à ce point. Tu veux pas aller à Walibi des fois, ils ont des pommes d'amour que c'est à se damner tellement que c'est bon. Et lui qui c'est avec toi là? Ben, c'est Michel Barnier, c'est mon Premier ministre, il a aussi des réunions dans le secteur. Ah, c'est le vieux qui dirige à ta place. Excusez-nous monsieur, on s'est pas beaucoup vu ces derniers jours, mais je sais que vous êtes occupé, on n'a pas voulu déranger. Emmanuel, nous serions ravis de vous faire visiter notre ville. Avez-vous vu le musée de la bande dessinée? Oh oui, il y a des pages de Gaston Lagaffe à crever de rire. Il est maladroit, il fait des conneries, on dirait toi avec ta dissolution. Je suis désolé, il faut que je rentre. Oh, tout à l'heure, nous viendrons vous chercher pour vous emmener au parc Europe Miniature. On voit la tour Eiffel en tout petit. Ouais, c'est moins prétentieux que pendant tes Jeux Olympiques. Hein. T'as frimé, mon salaud. Après, c'est bien, ça t'a occupé. Allez, courage, Emmanuel. C'est le week-end, là. On peut rentrer tranquille. T'as frimé, mon salaud. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Arnaud, une plainte pour viol pourrait concerner Kylian Mbappé en Suède. Oui, alors là, on change de registre, on va marcher sur des œufs parce que rien n'est confirmé. Évidemment, la France du sport est sous le choc. On sent que les commentaires du prochain match du Real Madrid vont être très très prudents. Alors, Jean-Michel, que penser de l'affaire Mbappé alors ? Cela ne nous regarde pas. Je vais soupçonner devant un si bel athlète quelques problèmes sexuels. Mais enfin, en tout cas, cela ne nous regarde pas. Oui, l'affaire est pas mal embrouillée et elle ne nous regarde pas. Personne ne veut gaffer en plus parce que c'est une des personnalités préférées des Français, Kylian. C'est le chouchou du pays. C'est comme s'il y avait une affaire du genre Jean-Jacques Goldman et zoophile. Vous voyez, ce serait terrifiant. On l'aurait chopé dans un élevage de canards. Non. Allez, Saturnin, viens donc voir papa. Viens Saturnin, viens dans mes bras. On voudrait pas y croire. Joli canard. Oui, bah oui. 50 conservatoires pour faire des canards qui se font violer à l'antenne. Mes parents ont payé mes études. Voilà, on voudrait pas y croire. C'est comme si on apprenait que l'abbé Pierre avait tripatouillé. Enfin, non. Arnaud, on va parler un peu technologie parce qu'aux États-Unis, des aspirateurs robots ont été piratés et reprogrammés pour insulter les gens. Oui, ça doit faire un peu bizarre. Hein. Non, mais vous imaginez, Amélie, vous programmez votre aspirateur pour faire les poussières et là... Va te faire foutre, espèce de gros porc. Fais tes poussières toi-même, je suis pas ton esclave. Et alors ça s'arrête pas là, parce que certains aspirateurs ont été programmés pour balancer des insultes racistes. Oh non. La France aux Français, n'est-ce pas? Jeanne, au secours. Il y a des immigrés dans mon salon. Franchement, ça doit être terrifiant. T'ouvres ton frigo, Au pareil. lieu de bouffer des gâteaux, va manger tes morts. On se disait que Terminator, c'était exagéré. Finalement, c'est crédible. Hein. Ça commence même. Allez, bon week-end. J'adore. Courage la Drôme Ardèche. On se voit demain soir à Livron. Amenez vos bouées et vos Il arrive en bateau. Il Allez, arrive en bateau. à la Il est- rame.
Un peu de douceur encore avec notre pirate du matin, Arnaud Demanche. Demanche pirate, Bonjour. le face à face. Arnaud Demanche, mon invité ce matin à 8h30, c'est la ministre de la Transition écologique et de la prévention des risques, Agnès Pannier-Runacher. Elle vient tirer son premier bilan des inondations. Oui, évidemment, elle vient nous parler des inondations dues aux précipitations. Elle a un petit tic de langage, Agnès Pannier-Runacher. Donc, les inondations qui ont eu lieu en Ardèche, en Haute-Loire, mais rien dans le Morbihan. Et il y en a quand même eu à Paris. Ce matin, je suis venu en voiture, il y a encore des routes inondées. C'est Paris-Plage. Si ça continue, la Seine va finir par déborder de partout. On l'a échappé belle. Vous imaginez si ça avait été ça pour les JO? Emmanuel Macron, il aurait pu faire défiler les barges sur les Champs-Élysées avec Daphné Burki aux commentaires. Alors qu'on voit là la péniche de la délégation chinoise, place de l'Étoile, et la barge des Thaïlandais qui vient de se coincer au 2e étage du magasin Vuitton. C'est Bernard Arnault qui va être content. Et Aya Nakamura, voilà, qui apparaît avec des palmes, un masque et un tuba. On écoute. Oh, elle est extraordinaire. Quand on lui a demandé avec Thomas Joly, tout de suite, elle a dit. Et vous voyez. Léon Marchand qui remporte le 100 mètres nage libre sur les grands boulevards. Bref, c'est extraordinaire. C'est la fête. Mais c'est rien à côté de ce qui se passe en Ardèche. C'est la région chère à mon cœur, l'Ardèche. Je me suis marié là-bas. Mais oui. Et j'y retourne ce week-end. Je vais faire mon spectacle C'est avec peut-être une pas le bouée moment. canard. Bon, on va essayer. Les gens venaient avec des crocodiles gonflables. De mémoire d'homme, il s'est jamais rien passé de tel en Ardèche. Alors que normalement, il se passe jamais rien tout court en Ardèche. Et alors évidemment, t'as des gens pour ne pas voir le moindre rapport entre ces événements et le dérèglement climatique. T'en as toujours un dans un dîner. Ah, pardon, ok. Pardon. Bah écoutez, je vous dirai ça tout à l'heure. Je vais vous faire cette vanne tout à l'heure parce que je regarde mon chrono, je vois qu'il faut que je sorte. À tout à l'heure avec Agnès Pannier-Runacher. Oh bah dis donc. Alors là, c'est un teasing de vanne.